Coucou la populace. Comme vous savez, je fais attention à comment je m'habille. Même il y a pas très longtemps, j'ai fait un petit test de colorimétrie pour faire au mieux pour choisir des vêtements qui me vont, dans lesquels je me sens bien et que j'ai vraiment utilisé. Et l'autre jour, j'ai vu une vidéo sur la chaîne de Chatshipper, je crois que ça se dit comme ça, où en fait, elle va regarder ses vidéos YouTube, ses hauls, et regarder en fait si elle regrette ou pas ses achats et combien d'argent elle aurait économisé si elle n'avait pas acheté ses habits. Et du coup, je m'étais dit que ça pouvait être super cool qu'on regarde tout ça ensemble. Donc on va se reprojeter dans mes anciennes vidéos. On va faire un petit compte de tout l'argent que j'aurais pu économiser. Et puis surtout, si je regrette des achats ou si je les regrette pas, pourquoi en fait? Genre comment on fait pour mieux acheter? Commençons. Avant que cette vidéo commence, n'hésite pas en tout cas à t'abonner et liker pour me soutenir. Ok, donc on va commencer par ma première et unique vidéo consacrée uniquement à faire un haul autour de fripe. Parce que même si c'est de la fripe, le but c'est de pas surconsommer. Peu importe où on va acheter, c'est mieux d'acheter en fripe, mais c'est aussi mieux de pas acheter des trucs qu'on va pas garder dans le temps quoi. Donc c'est parti. Déjà on revient 3 ans en arrière, il y a eu du changement entre temps. J'avais acheté cette petite jupe, je crois qu'elle m'avait coûté 8 francs. Alors concernant cette jupe, je l'ai pas mal mise à ce moment là de ma vie, mais là je pense que ça va faire au moins 1 an qui est pas touchée. Je pourrais pas dire que je regrette parce que je pourrais quand même l'utiliser, mais en fait elle est quand même un poil trop longue. En fait elle est dans un entre-deux pile au genou que je suis pas fan, et en plus je crois que surtout c'est plus à ma taille. Je vais quand même pas la noter parce que je pourrais la mettre, ça fait un moment que je l'ai pas mise, mais il y a quand même un moment je la mettais souvent. Prochain article, c'est ce cargo noir. Oh là là. Alors pour ce cargo, je peux pas le regretter parce que je l'ai poncé ce pantalon, mais en fait je ne rentre plus dedans. En fait je me rends compte que cette phase là où j'ai acheté des trucs, bah il y a plein de trucs en fait qui ne me vont certainement plus aller dans les prochains achats. Par contre c'est vrai que maintenant, même si il m'allait encore, je pense que je le mettrais pas autant parce que c'est moins mon style. Je mets plus trop des bagues comme ça en fait. En fait ce qui est chiant avec ce haut, c'est que je l'ai toujours. Il est vraiment là dans mon armoire, mais le col en fait il est très serré. Parfois je le mets pas juste par la difficulté de mettre ma tête dans ce haut parce que c'est pas du tout extensible. En vrai je l'ai encore mis dans les derniers mois. Donc pour l'instant c'est une bonne découverte pour moi, c'est que la grande partie de mes achats ils ont été réutilisés à balle. Ce haut à paille je regarde pas du tout. Je l'ai mis plusieurs fois en soirée, je l'ai même mis pour de la danse et tout. 3 balles franchement, complètement rentable. Là pareil ce haut noir basique, je peux pas le regretter. C'est un achat que j'utilise parce que c'est une pièce basique qui est indémodable. Pour l'instant, Anna Sophia d'il y a 3 ans fait des très bons achats. Je suis très fière de moi. Pareil, cette veste, bah je la mets plus trop, mais franchement, je pense que je l'ai mis 2 années complètes. Là, en vrai, je l'ai toujours dans mon armoire et je pourrais la remettre, donc pas de regret. C'est un sac. Je l'adore. Alors le problème avec ce sac, c'est que ouais sur le moment je l'aimais vraiment beaucoup. En fait il était pas du tout pratique. Donc ça c'est un achat en vrai que je regrette. Et je me suis dit non mais ça va passer. Et en fait à nouveau il y avait que mon ordi qui passait dedans et pas du tout avec genre une bouteille d'eau. Vous voyez, enfin je veux dire c'était pas utilisable. Je l'ai pas mis assez souvent. J'ai essayé de me persuader. En fait le jour où j'ai vu que ça tenait pas du tout à la pluie, voilà c'était foutu. Donc ça me fait mon premier vrai regret. Un sac à 18 francs. Sur un jean, celui-ci. Ça aussi, c'est un problème que j'ai eu ce jean, évidemment que je le regrette parce que quand je l'ai acheté, déjà j'ai pris beaucoup de poids. Oh mon dieu, d'ailleurs quand je me vois comme ça, j'ai pris beaucoup de poids entre temps, entre ce moment où je faisais limite un XS et maintenant je fais plus un M. Je me suis fait abattre par le gain. C'est une belle pièce, ce qui était le cas. C'était un jean très bien conservé, un jean de très bonne qualité, fait aux USA, enfin ça se voyait que c'était un vrai vintage. Mais en fait, c'était pas ma taille. Donc en fait, ça me servait à rien d'acheter une belle pièce que je pouvais pas mettre parce que déjà même là où j'étais beaucoup plus mince que maintenant, je galérais à rentrer dedans. Et je trouve ça peut être la difficulté en fripe. Comme c'est une seule pièce, genre tu peux pas dire bon est-ce que je vais attendre une prochaine fois, je vais me laisser réfléchir, tu peux pas. En fripe c'est t'achètes maintenant ou la pièce c'est quelqu'un d'autre qui va l'acheter. Et en fait parfois ça peut te faire acheter des pièces qui finalement juste sont pas adaptées à toi. Genre c'est une belle pièce, 18 balles ce pantalon c'est rien, mais juste ça ne m'allait pas. En fait c'était ça le problème, c'est que vu que c'était l'affaire du siècle, un jean à 300 balles de base qui a 18, bah, je me suis fait appâter par le gain. C'est pas parce que c'est une bonne affaire que c'est une bonne affaire pour nous. Ah ce haut je le regrette aussi. C'est un haut que j'ai essayé de mettre vraiment beaucoup de fois, mais en fait je me suis rendu compte que tout ce qui est épaules dénudées, c'est des hauts qui sont pas pratiques à mettre. Surtout en fait souvent c'est des hauts bah là comme ça pull tu vas mettre en hiver avec une veste, donc à chaque fois faut que tu prennes le temps de remettre. Ce pull là aucun regret, j'utilise encore régulièrement. En plus c'était un Nike neuf en fripe, il y avait encore l'étiquette et tout dessus, donc c'était trop une bonne affaire. Et là c'était une bonne affaire pour moi, et en plus c'était de la bonne qualité, oui. Bon pour cette première vidéo, je vais déjà faire le compte de combien j'aurais pu économiser d'argent. 51 francs, ça fait mal. Et c'est de la fripe hein, donc dites-vous en plus si c'était pas de la fripe, c'est des achats genre un sac, ça va coûter au moins 30 balles. Le jean voilà, enfin Deuxième vidéo, là on est 1 an plus tard, c'est pas des achats d'une fripe, c'est quand je suis partie à Lyon. En vrai, je pense là que j'ai acheté des trucs que j'ai rentabilisé. Cette banane de chez Uniqlo, je pense que meilleur achat, j'en ai même une deuxième. Aucun regret. Ce pantalon, je l'ai utilisé à foison, je l'ai toujours alors qu'il est troué. Le haut aussi, je l'ai toujours, trop bien, il est trop beau. Avec le beau dos nu comme ça. En fait, on se rend compte, les achats que je ne regrette pas, c'est des pièces intemporelles. Même la banane Uniqlo, vous voyez, elle est d'une couleur beige. Si elle était d'une couleur hyper extravagante ou avec plein de motifs, peut-être que là je la regretterais. Bonne chose, vidéo de Lyon, aucun achat regretté.
regretter à l'heure actuelle, que des achats que j'utilise encore. C'était une bonne chose et c'était il y a 2 ans, donc c'est rassurant pour la suite. Troisième vidéo, un vlog qui est sorti le 7 janvier 2024. Donc là on est il y a 2 ans. Oh 2024 c'est déjà il y a 2 ans. Une petite chemise, elle est un peu en mode oversize et tout. Aucun regret de cette chemise, rentabilisée à fond. C'est l'affaire du siècle. Je me suis procuré un jean Levi's à ma taille. Il n'y a pas de retouche à faire. 12 francs. C'est toujours le même problème. Évidemment que ce jean Levi's, je le regrette. Bah, vous vous en doutez pourquoi. Bah, il était trop petit pour moi. Et à nouveau, en fait, j'étais en mode trop une bonne affaire. Donc, je vais l'acheter. Déjà, même là, quand je l'avais essayé, il était déjà trop serré. Je pouvais le fermer, mais je sentais que ça allait pas être agréable que je porte ça toute la journée. En fait, c'est pas possible. Au bout d'un moment, tu commences à te rendre compte que bah, le but, quand t'es au travail, que t'es tout le temps assise et tout, tu peux pas avoir un truc qui te serre comme ça le ventre. Enfin... En fait, je crois que je me suis rendu compte. Mais c'est bien. Qu'en fait, l'endroit où je crois que j'ai très mal dépensé ma thune, c'est vraiment les pantalons. Enfin, en tout cas, au niveau du bas du corps, je sais très mal choisir. C'était tout pour les achats. Après, au final, vous voyez, c'était un haul. J'avais que 2 pièces de vêtements. Pour cette vidéo, 12 balles qu'on aurait pu économiser. En tout cas, là, la première réflexion que je suis en train de me faire, c'est que je me rends compte, si on regarde la vidéo de Lyon, où genre, y a rien que je regrette, et les 2 vidéos c'était en fripe, je regrette plus d'achats en fripe qu'en boutique. Parce qu'en fait, je pense maintenant, en boutique, je fais vraiment gaffe à ne pas tomber dans des tendances que je vais pouvoir regretter. Alors que la fripe, il y a un peu ce truc de rareté. Tu vas être plus poussé à acheter des trucs que tu vas regretter. Même si c'est pas cher, tout l'argent que tu peux économiser, tu vas avoir plein de trucs pas chers, bah tu les additionnes. Ça commence à faire comme un budget conséquent quoi. Nouveau vlog. Là, on a fait un saut dans le temps. On est le 14 octobre 2024. J'adore. C'est un sac. Mais en gros, c'est un énorme sac fourre-tout. Ce sac, je suis pas fière, mais je l'ai commandé sur Amazon parce qu'il était pas cher et que je me suis dit, bah, j'allais avoir un bon sac pour aller en cours et tout. S'il était pas cher, c'est qu'il y avait une raison. La hanse était trop grande. J'ai commencé à avoir mal aux hanches parce qu'en fait, comme il y a aucune structure pour mettre un ordi qui est lourd, c'était pas agréable du tout. J'ai pas dit combien je l'ai payé. Non, je pense que je l'ai pas dit combien je l'ai payé. Je pense que j'avais trop honte de dire que j'avais acheté ça sur Amazon. Et voyez, au final, je regrette parce que j'ai voulu prendre un truc qui était pas de bonne qualité pour me dire j'économise d'argent et au final, bah. Et même si c'est un sac que j'utilise encore parce que quand je vais par exemple faire du sport et tout, j'utilise énorme. J'aurais pu mettre dans d'autres sacs mes affaires de sport. Ah, quand même 24 €, hein. Donc on va dire que c'est 24 francs. Vouloir faire des économies sur la qualité, il y a un moment, en fait, tu vas le regretter. Elles sont pas magnifiques. Ces chaussures, je les mets presque tous les jours encore. Par contre, de les voir aussi propres et aussi neuves, ça me fait mal au cœur maintenant vu l'état dans lequel elles sont. Faut que j'aille refaire la semelle et tout parce que vraiment. Coucou, c'est Anna-Sophia du montage. Juste pour vous dire que quand j'étais en train de monter la vidéo, j'ai vraiment eu ces 2 pistes son en même temps. Parce que vraiment, j'étais choquée. Je me suis même dit, c'est pas possible, j'ai dupliqué le son d'une seule piste. Et non, Anna-Sophia du passé, Anna-Sophia du présent. En même temps, même intonation, pile au même endroit de ma piste de montage. J'ai trouvé cette petite jupe noire avec le bout un peu transparent. La jupe, j'ai mise quelques fois, mais je crois qu'elle est à nouveau trop serrée pour moi. Faudrait que je réessaye de la mettre parce qu'en vrai, j'ai pas d'autres jupes noires. C'est plus, j'ai essayé de mettre ces derniers temps des jupes un peu plus courtes. Je pense que ça reste quand même un bon achat. Ce pantalon noir qui a pas une coupe incroyable, c'est vraiment la coupe standard. Alors, ce pantalon, j'ai pas le prix. Connaissant les prix d'Emmaüs, je pense que je l'ai dû le payer 8 balles. En vrai, je le regrette. À ce moment-là, je pense que je devais acheter un truc comme ça parce que bah c'était exactement à ce moment-là mes pantalons, je rentrais plus de temps et vous voyez, j'ai acheté du XS, je passe à du M, voilà. Donc je pense qu'à ce moment-là, bah j'avais vraiment envie juste de me dire je me sens confortable dans un pantalon, mais en fait ce pantalon je l'ai plus remis parce que bah en fait il matche pas trop avec le style de pantalon que j'aime mettre. La coupe est très basique, oui c'est extensible et c'est dans ce moment-là que je comprends qu'il y a 2 trucs qui sont hyper importants quand t'achètes des vêtements. Il faut qu'à la fois tu te sentes bien, genre que ça soit confortable, mais à la fois faut que tu te sens bien, faut que tu te sentes toi dans tes vêtements. Ce pantalon là c'est genre, c'est pas ma cam, mais ça aurait été plus intéressant de, même si c'est un pantalon neuf, même si c'est pas trouvé en friperie, de trouver une bonne pièce, genre un bon pantalon noir. Bah d'ailleurs en fait, je sais pas où je l'ai mis parce que l'autre jour je cherchais un pantalon noir, j'ai pas trouvé de pantalon noir et je m'en suis racheté un nouveau. Ouais, bah c'est ce pantalon noir. C'est ce pantalon. Alors là, c'est vraiment... En vrai, il y en a un que j'ai mis dans je regrette. Ce pantalon blanc, je vais pas le mettre dans je regrette. C'est une très jolie coupe, indémodable. Et je pense que je vais le garder dans mon armoire, mais en fait, je me suis rendu compte que j'aime pas trop mettre des pantalons blancs. Mais il y a dans certains outfits, ça rentre bien. Donc peut-être c'est à moi là de me dire aussi, Anna-Sophia, t'as des pièces qu'il faut quand même que tu les fasses tourner, que tu essayes de mettre d'autres trucs que les mêmes habits que tu mets tous les jours pour voir si tu les gardes et en fait t'aimes bien ou si tu les abandonnes pour de vrai et que tu fasses un tri. On a 32 balles qu'on aurait pu économiser. It's okay. Ah, j'ai pas hâte de faire l'addition finale, hein, je vous le dis. Là, on est sur la vidéo de comment j'ai réduit mon temps d'écran. Donc on est sur des vidéos qui commencent à devenir très récentes. J'ai encore acheté des trucs en fripe. Est-ce qu'il va avoir des regrets? Je n'espère pas. Je vous sors le premier article. C'est donc un t-shirt. Je le regrette. Je vous le dis, je le regrette. La forme, je l'aime pas. La taille des manches, j'aime pas. Le dos nu est pas assez dos nu. Ça fait
très vieillot et pas dans le bon sens, ça fait pas vintage, c'est vraiment vieillot. Ce top m'a coûté 3 francs le 6. Il a coûté 3 francs, au moins. Ce short, aucun regret, je l'ai encore utilisé tout cet été. Bah, je suis bête, c'était en 2025. Donc oui, il y a eu qu'un seul été entre temps, mais je l'ai poncé, vraiment au top. C'est un débardeur vert et gris. Bah, ce débardeur de sport, en vrai, je regrette. À nouveau, j'étais dans un truc où je voulais absolument acheter un haut de sport. Et je me suis dit, bah, il faut que je trouve et il faut que j'en achète un. En fait, c'est là où je me dis, il y a des moments où, oui, c'est cool d'avoir cette éthique, de se dire, je veux absolument prioriser la fripe. Mais dans ces moments-là, autant que j'aille acheter un haut neuf de sport que je vais vraiment mettre que celui-ci. Je crois que je l'ai mis que 2 fois et 2 fois j'ai pas aimé la sensation. En plus je pense que ça devrait être un bon indice. Quand vous allez en fripe, demandez-vous à chaque fois, ok, pourquoi cette pièce de vêtement s'est retrouvée en fripe. Genre souvent les pantalons, ça arrive très souvent que les gens prennent du poids, on perd beaucoup de poids et c'est pour ça qu'on donne les pantalons. Mais les vêtements de sport, les gens, c'est comme les pyjamas. Tu vas le garder jusqu'à que limite il y a un trou qui fait qu'il y a plus un trou que du tissu dans ton vêtement. Mais les vêtements de sport en principe tu les abandonnes pas trop. Donc ça aurait dû aussi mettre la puce à l'oreille. Voilà, je le regrette chaud. Je l'ai payé 10 balles au lieu de 20 balles. Ah, comme ça, c'est une arnaque. Ouf que je suis lucide de me dire que 20 balles c'est une arnaque et du coup j'ai profité de la réduc à 10 francs. 20 francs, je vous jure, si j'avais acheté ça à 20 francs, oh là là, je m'en serais très voulu. Ça fait 13 francs en tout de perdu dans cette vidéo. It's okay, je suis dans le déni, laissez-moi tranquille. Je suis repartie avec les 2 robes. La robe rouge, je l'ai presque pas mise parce que je transpire pas mal dedans. Mais j'ai envie de la revoir en mi-saison. Par contre, cette robe jaune, quel regret. Elle était déjà dans un polyester qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille, mais en fait, j'aimais vraiment la coupe. Mais polyester, Anna Sophia, ma vie, jamais tu mets un truc dans lequel tu transpires autant en plein été. Et surtout, je sais pas ce qui s'est passé. La première fois que je l'ai lavée, je l'ai complètement faite rétrécir au lavage. Donc, comment vous dire déjà qu'elle était très stretch, bah, je rentre pas dedans. Donc, c'est de l'argent complètement jeté par la fenêtre. Mais je me suis dit, elle avait trop de potentiel pour que je l'abandonne, surtout qu'elle coûtait 7 francs. En fait, c'est ça le truc, c'est que les fripes, t'as des trucs qui sont pas trop chers, tu te dis, bon, c'est pas grave. Mais en fait, si, là, je m'en rends compte en faisant cette vidéo, genre, le nombre d'argent. Aucun regret pour ce short, j'avais besoin d'un truc à ma taille. Donc, je suis contente de l'avoir acheté. Mais on se retrouve l'été prochain pour voir si je le mets autant que cette année. J'achète les pubs d'Insta. J'ai envie de dire, il y a tout qui peut me faire regretter cette vidéo, hein, concrètement, parce que là, on est sur un truc de je teste des choses dont je suis même pas sûre d'être convaincue. Parce que c'est Instagram qui me les a mises devant, c'est pas moi qui ai cherché à les avoir. Le sac Hollande, je le regrette et je le regrette pas. Par rapport à pourquoi je voulais l'acheter, mettre mon ordinateur dedans, c'était un big flop. Mais en vrai, l'utiliser l'été et tout, et la vibe, je l'aime bien. Donc c'est un achat que je regrette plus. Je regrette le manque de transparence de la marque, ça y a pas de doute, mais de l'avoir acheté, plus trop. Ça va, j'ai fait le deuil, j'ai accepté, it's okay. Faut juste pas que je retombe sur la facture. Pour en route jewelry, bah en vrai, regardez, les boucles d'oreilles que j'avais commandées là, que j'ai toujours, donc je regrette pas les boucles d'oreilles. Bracelet, je l'ai utilisé quelques fois. Par contre, le collier, je l'ai pas du tout presque utilisé. En fait, je trouve qu'il fait cheap. Ça, je le regrette. Alors que le collier, en vrai, c'était limite ce que j'attendais le plus. Le collier, c'était 26 francs 10 quand même. Hein. Coucou Suzette. En vrai, je regrette aucune des deux. La pince étoile de mer, je l'ai poncée tellement cet été. Vraiment, je l'ai utilisée, mais tellement fort. Celle avec la fleur, moins, mais elle est plus pratique. Pas de regret là-dessus en tout cas. Et le dernier, c'était quoi? Le bikini, je pense que je le regrette. Je pense c'est pas mon truc de commander des maillots de bain en ligne. Finalement, cette culotte était vraiment trop serrée. J'ai voulu me dire, ok, t'inquiète pas, ce bas va passer. Je vous ai dit, j'ai un problème avec les bas. Et en fait, je l'ai presque pas mis. Donc j'ai envie de dire, le haut, je le regrette pas, mais le bas, ouais. Parce que le bas, je me sens vraiment pas à l'aise avec. Et le bas m'a coûté 34 francs. Ouh là là, ça fait cher. Là, quand tu sens que c'est du neuf, quand tu regardes tes achats, ça passe pas aussi simplement qu'avec des petits vêtements de fripe. Hein. Ouais, bah en tout 60 balles dans cette vidéo que je regrette. Je pense déjà avec les vidéos que j'ai regardées, on est déjà sur suffisamment d'argent perdu. Voilà. Mon état émotionnel a besoin de se restabiliser avant de voir d'autres regrets d'achat. Mais en tout cas, j'ai l'impression si je peux me faire des conseils qui peut-être peuvent vous servir pour les prochains achats, essayez toujours d'aller plus vers des pièces indémodables, des basiques. Parce que c'est des achats que c'est quand même très compliqué de regretter. Privilégier des trucs quand même de bonne qualité. Vaut mieux aller dans un truc où tu mets plus le prix parce que sinon en fait tu vas devoir quoi qu'il arrive acheter un nouveau truc. Ne pas se faire avoir par les bonnes offres des fripes parce que c'est pas la question de c'est une arnaque, c'est que c'est des bonnes offres mais en fait parfois c'est juste pas des trucs à notre taille. C'est malheureusement le jeu des fripes, c'est qu'il y en a qu'une et c'est la seule et c'est soit pour toi soit pour quelqu'un d'autre, ma vie. En fait j'ai l'impression que j'ai plus de la facilité à faire ça genre en fast fashion mais en fripe j'ai vraiment de la difficulté à me dire si tu n'es pas convaincu à 100% quand tu veux l'acheter, tu ne l'achètes pas. Je crois que on est sur des bons conseils là. Mais du coup, on va faire le calcul total de combien j'aurais pu économiser. Et en fait, ce que je trouve fou, c'est que j'ai l'impression que je regrette presque plus des achats récents que des anciens achats. Est-ce que c'est le fait de faire des vidéos YouTube qui me poussent plus à consommer sans que je m'en rende compte? Je pose ça là, c'est ma réflexion personnelle, je ne sais pas. On est 51, plus 12, plus 32, plus 13, plus 7, plus 60. Ah, ça fait quand même 175 francs.
de regrets. En sachant qu'en plus je ne montre pas forcément tous mes achats. Donc de ceux que j'ai montrés, 175 francs quand même, c'est pas mal. Je suis quand même rassurée, parce que ça veut dire genre sur 3 ans, 175 francs, c'est ok. Ça fait mal, mais ça aurait pu être beaucoup plus. Ça montre quand même que j'ai une certaine conscience quand j'achète les trucs et j'y vais pas non plus droit dans le mur. N'hésitez pas à faire l'exercice et estimer en fait combien à peu près vous avez perdu. Moi en tout cas ça me fait du bien parce que je me dis voilà, moi déjà qui fait hyper gaffe, qui essaie quand même d'être très dans ce truc, acheter quand je suis convaincue, bah de me dire même comme ça, j'arrive à parfois tomber dans des trucs où je commence à acheter des trucs en fait je n'ai pas besoin ou qui sont pas dans mon style, donc c'est limite déjà prévisible. Donc voilà, j'ai trop aimé faire cette vidéo malgré tout. N'hésitez pas en tout cas à aller regarder une de ces 2 vidéos s'il y en a une qui vous tente bien. Et surtout pour le soutien, abonnez-vous, likez et commentez cette vidéo. Et nous on se dit bisous. Oui vous avez vu j'ai pas mis direct parce que j'ai du rouge à lèvres, mais c'est pas grave. Lui aussi vous dit bisous.